Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce tutoriel gratuit de Motion Live Teach. Alors si tu ne connais pas, Motion Live Teach, c'est une plateforme qui te permet d'apprendre gratuitement les effets spéciaux et le cinéma d'animation numérique. Donc si tu es intéressé, je t'invite à te rendre sur le site internet teach.motion-live.com. Je t'embête pas plus longtemps et je te dis à tout de suite sur ce tutoriel gratuit. Allez, on se retrouve sur Maya. Aujourd'hui, un petit trick que je vois, parce que je vois souvent l'erreur sur les gens qui font de la modélisation. Une modélisation assez spécifique quand vous en faites, c'est la modélisation de l'œil. Donc ici, on va voir un petit peu comment modéliser un œil réaliste, donc un œil humain réaliste, parce que les autres œils ne sont pas pareils, mais un œil humain réaliste. Il faut vraiment bien comprendre que pour créer un œil humain réaliste, il faut savoir comment est fait un œil humain. D'accord? Donc, je vous montre. Un œil humain, c'est fait comme ça. Vous avez d'abord une cornée autour, et ensuite en dessous, vous avez l'œil avec l'iris, etc. Donc, il faut bien comprendre que, vous voyez, vous avez la cornée, et la cornée, elle est bombée ici devant. D'accord? Donc ça, il va falloir le faire en modé. Et votre iris aussi, hop, ici, il y a un petit creux ici. Il va falloir aussi le faire en modé. D'accord? Donc, c'est très, très important que votre iris et votre cornée soient de la bonne forme, parce que sinon les réflexions dedans vont pas être bonnes. Donc déjà, l'erreur à faire, c'est de vouloir faire un œil avec seulement un mesh. C'est-à-dire de dire, voilà, tac, donc c'est mon œil, ça par exemple. Hop, je mets ici à 90. Et voilà, bim, c'est mon œil. Et je lui mets un shader qui reflète et un shader de diffuse, et c'est bon, j'ai un œil. Erreur, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que votre œil va se déformer après. Il va y avoir l'iris qui va bouger, etc. Si vous faites ça, la réflexion va se déformer ici. Alors qu'en vrai, quand votre iris bouge, la déformation de votre cornée au-dessus, elle bouge pas. Donc il faut vraiment faire deux mèches différents, sinon le rendu ça va être un peu bizarre. Donc vous faites un mesh ici que vous appelez cornée. Donc celui-là, ce sera ma cornée. D'accord? Ok. Et vous dupliquez ce mesh. Hop. Voilà. Et lui, ça va être votre œil. Ok, je vais passer ici en 4 pour être en transparence et je vais scaler mon œil un petit peu. Parce que mon œil est plus petit que la cornée. Ok. Donc il y a voilà, un petit espace quand même. Hein. Faut pas rigoler. Il y a de l'eau entre les deux, hein, donc il y a un petit espace. Donc voilà. Donc ici sera l'avant de mon œil, ici l'arrière. Ok. Donc je vais faire un petit freeze transform sur les deux. Modify, freeze transform pour pas les garder les éléments de scale ici qu'on avait. Maintenant, je vais commencer par modéliser ma cornée. Donc je passe ici en 5 et je vais venir en vertex. Ok. Je vais venir me mettre comme ceci, en vue de back, voilà. Et de front plutôt. Et je vais venir faire la silhouette de mon œil. Ok. Donc on l'a vu, l'œil est bombé. Hop, je me trompe de fenêtre, autant pour moi. L'œil est bombé à ce niveau-là. Donc il faut absolument que vous ayez le même un bombé ici en fait. Hein. Sinon, vous allez avoir des problèmes de réflexion. Donc vous chopez votre point ici, en passez en soft sélection, d'accord? Je peux appuyer sur B et faire un clic. Et ben non, ça marche pas évidemment. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors ça, c'est encore un bug de Maya, peut-être un bug de ma version. Pas grave, on va venir ici le changer à ce niveau-là. Donc si votre B plus clic gauche ne marche pas, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Heureusement, ça devrait marcher. Maintenant Q peut-être. Non, aucune idée. Vous allez dans Soft Sélection ici en double-cliquant sur un des outils là et vous pouvez venir changer. Ah bah d'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? Attends, ça a l'air de fonctionner ici, mais alors pourquoi je peux pas changer si je mets à 0? Ah ok, si, ça marche, c'est juste qu'il se met pas à jour ce gros débile. Donc 0,2 par exemple. Ok. 0,4. 0,8. Voilà, ok, pas mal. Et on va passer ici, non pas en mode souple, comme ceci, mais plutôt en mode sphérique, c'est-à-dire avoir quelque chose beaucoup plus, ici non pas smooth, mais plutôt linéaire. Hop. Ah non, c'est plutôt smooth aussi à ce niveau-là. Ah bah ça change rien, ok, c'est vraiment top. C'est nul, nul, nul. Ok, on va donc, ah voilà, plutôt avoir cette courbe-là, mais comme ceci, en fait, voilà. Quelque chose comme ça. Pour avoir vraiment quelque chose de plus rond, quoi, si je puis dire. Ok. Voilà, pour avoir ce genre de valeur ici. Voilà, peut-être ça, ou alors, non. J'en vois pas d'autres beaucoup mieux.
Donc on va le faire comme ça. Hop, voilà. Là, on aura quelque chose d'assez rond, puis on viendra le retaper à la main. Donc on passe en vue de front ici, donc vous pouvez virer ça. Hop. Et on va venir gérer. Est-ce que si je fais ça. Ah, c'est bon, il remarche. Donc B, clic gauche, ça remarche. Et on va venir, voilà, gérer notre inclinaison, enfin notre déformation. Voilà, on sera sur quelque chose d'un peu comme ça. Après, vous venez choper cette edge ici. Donc en faisant un double clic, vous baissez le soft select et vous la scalez un petit peu. Parce que vraiment, pour avoir quelque chose de... et vous la venez la déplacer ici, comme ça. Hop. Un peu trop scalé, mais voilà. Pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux en fait. Hein. Vraiment avoir quelque chose de tac, hop, ici, ok. Et on va venir scaler cette edge ici, un peu plus grande cette fois-ci. Voilà. Et donc là, on a vraiment une bonne silhouette pour la cornée, ok. Alors, j'ai peut-être été un peu fort sur ce scale là. Voilà. Donc ça, c'est très important d'avoir cette silhouette-ci pour la cornée, parce que sinon, vous allez avoir des soucis. Alors par contre, je me rends compte que je crois que j'ai une autre cornée. Oui, ok. Il m'a mis une autre cornée ici. J'ai dû la dupliquer sans faire exprès. Voilà. Ah bref. Ah non, c'est bon. Hop. Et donc je vais remettre ça ici à 0. Voilà. Ok. Donc on a la cornée, on a la bonne silhouette pour la cornée. Ok. Donc très important d'avoir ce petit sortie ici. Ça va vous permettre vraiment d'avoir des bonnes réflexions. Si je mets ici en 3 pour avoir le smooth, ok. Donc c'est pas mal. Hop, je supprime les historiques. Donc je peux faire Modify, Delete History ou alors Alt, Shift, D. Je vais cacher ma cornée. Maintenant, je vais modéliser mon œil en tant que tel. Donc je vais passer ici en face et je vais venir en fait simplement aplatir en fait ces faces là en fait, d'accord, les faces qui vont me servir de rétine, donc tout ça en fait. Donc vous venez sélectionner ça, tac, vous faites un contrôle, un shift plus grand que pour augmenter la sélection et en fait vous allez supprimer ces faces là. Ah ok, bon, il faut le faire à la main, c'est génial. Alors voilà, donc contrôle, double clic et donc là vous avez ces faces là et ces faces là ici on va les scaler comme ceci et les rentrer dans l'œil. Tac, voilà. Parce qu'une rétine, en fait, la rétine en tant que telle, elle est plate, en fait. Elle est plate. Pas la rétine, pardon, l'iris. La rétine, elle se trouve de l'autre côté, on s'en fout. Hop, on va venir sélectionner ces edges-là. Hop. Voilà, et je vais venir, plus le point ici. Hop, donc je vais convertir ma sélection dans Modeling. Ici, alors, il faut que je retrouve où est ce menu. Convert ici, voilà, et... Ah non, ça c'est convert pour les objets, donc c'est pas là. Mesh, edit mesh. Edit. Alors j'ai un petit trou de mémoire, hein, je suis désolé. Ah, autant pour moi, c'est CTRL clic droit et on va faire tout vertice. Hop, voilà, comme ça on a la sélection en vertice. On va sélectionner ce point-là et lui on va les faire rentrer un petit peu dans l'objet en fait. Voilà. Ok. Et donc, en gros, ici, on a, en fonction de la taille que vous voulez faire de votre œil, là, entre nous, cette partie-là me paraît un peu petite. Ok, celle-ci aussi. Voilà, on serait plutôt sur quelque chose de comme ça, je pense. Ah, merde, j'ai oublié de prendre le point. Voilà, donc en gros, ici, vous avez... votre pupille, donc cette partie-là, et ici, votre iris. À vous de jouer après derrière avec l'écartement, etc., quand vous animerez, et vous faites le blend shape. Mais en gros, ça, c'est une vraie... ouais, je pense que l'iris est petite. Hein. Là, c'est vraiment une pupille plutôt non dilatée. Mais bon, ça, après, c'est à vous de jouer quand vous faites de l'anime. Hop. Donc, je vais ouvrir mon outliner pour décacher celui-là. Voilà. Maintenant, voilà, à quoi doit ressembler mon œil, ok. J'ai la valeur de la cornée qui est, elle est avancée, d'accord. Et j'ai ma pupille qui, elle, est rentrée à l'intérieur. Et là, vous allez avoir votre œil qui sera cohérent. Et sur votre cornée, vous mettez un matériau transparent avec une réflexion comme du verre. Par contre, non pas un IOR de verre, mais un IOR d'eau, puisque c'est de l'eau, c'est pas du verre physique. Et ici, sur votre iris, vous mettez seulement un matériau de diffuse, puisqu'en fait, votre iris, c'est une diffuse, en fait.
Ok, donc voilà comment on fait une modélisation d'un œil réaliste. Et c'est très important de respecter ça. Si vous faites un œil réaliste, hein, bien sûr, hein, si c'est un œil cartoon, on s'en fout. Mais si c'est un œil réaliste, humain, l'œil humain fonctionne comme ça. Fonctionne selon ce schéma. D'accord? Allez, on va encore aller un peu plus loin, si vous me le permettez. Donc j'ai mon œil humain ici, et en fait il y a encore un élément à rajouter si vous voulez que vraiment votre œil soit réaliste, c'est simplement le contact de l'eau entre la paupière et votre œil. Donc je vais supprimer ça et je vais venir apporter un OBJ qui est un visage humain. Voilà, donc j'ai un OBJ, je vais rapidement supprimer le corps pour ne garder que la tête, puisqu'on va pas s'emmerder avec le reste quand même, on n'est pas débile à ce point. Donc je passe en 4, je sélectionne tout. Voilà, je fais un CTRL-SHIFT-I pour inverser la sélection et je supprime. Ok. Maintenant, j'ai mon objet et on va venir ici. Là, j'ai mon œil, d'accord? Ah, j'aurais peut-être pas dû supprimer l'œil que j'ai modélisé tout à l'heure, c'est un peu dommage. Bref, c'est pas grave. Je vais pas vous refaire l'œil, c'est pas grave, de toute façon, vous avez qu'à le mettre dedans. Hein. Maintenant, pour faire quelque chose de réaliste au niveau de l'œil, en fait, entre le contact de l'œil et la paupière, il faut en fait rajouter un élément. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que entre votre œil et la paupière, notamment sur le bas, moins sur le haut, eh ben, il n'y a pas juste l'œil, quoi, ni la cornée. Il y a de l'eau entre les deux. Et cette eau, elle se voit énormément. Regardez ce qui se passe si je vous montre une photo d'œil. Elle se voit, par exemple sur cette image-là, là on la voit bien là. Toute cette raie blanche, c'est une figure d'eau qui se met entre votre paupière et votre cornée. Vous voyez un peu plus tôt, ici, on le voit encore mieux là. Vous voyez ça, ce trait ici. Alors laissez-moi, voilà. Ce trait ici là, blanc, ça c'est de l'eau. Ça, il faut absolument qu'on le voit, d'accord? Sinon ça va faire très bizarre. Donc pour créer ce filet d'eau, nous on va créer un mesh en fait qui va être ce filet d'eau. Donc pour ça, vous sélectionnez simplement ces faces ici, d'accord? Bon après ce sera en fonction de la modélisation de votre œil, etc. Et vous les dupliquez, ok? Donc dupliquer les faces, Shift, clic droit et je viens ici sur Duplicate face, hop, voilà. Et donc en plus ce qui est bien c'est qu'il me les a séparés de l'objet directement, donc ça c'est super. Donc là maintenant j'ai mon autre objet qui est ici, d'accord? Alors je vais juste tout sélectionner ici et enlever l'historique, voilà. Ok, et supprimer ça. Ah bah non, j'ai rien dit. Juste sortir ça du groupe et tout supprimer, voilà. Et donc là, j'ai mon mesh ici qui va être en fait l'eau. Donc je vais mettre water eye sur mon objet. Ce mesh, malheureusement, il va falloir lui mettre une épaisseur. Donc vous passez en face et vous la dupliquez. Voilà. Tac. Et il va falloir bien sûr évidemment que vos points suivent parfaitement votre œil quand vous animerez. Donc ça, c'est pas le but pour l'instant de cette phase, mais globalement si vous faites un peu de rig, le skin doit être exactement le même ici que sur les points en dessous, quoi. Et une fois que vous avez ce mesh de fait, en fait, en mettant votre œil, l'œil va venir transpercer l'eau et vous allez avoir une petite partie ici de votre mesh qui va être sur l'œil, d'accord? Et ça va vraiment marcher. Alors si vous voulez avoir quelque chose de plus doux au niveau de... Parce que là si je fais 3, le problème c'est qu'on va avoir un truc un peu bizarre, ça va être un peu dégueulasse. Donc en fait ce qu'il va falloir faire c'est juste faire un bevel sur ces arêtes là en fait. Ok. Hop, vous faites un bevel, je clique droit, bevel edge, et vous venez, voilà, ici vous mettez 2 segments, voilà, ou un segment, je pense que ça suffira ici. Et maintenant, si je fais 3, voilà, j'ai quelque chose de plus dur en fait, et je vais pouvoir vraiment venir jouer sur cette petite trace d'eau. Ce que je peux venir faire aussi, c'est jouer sur cette edge là, pour vraiment que cette edge-là, elle vienne épouser la forme de l'œil en fait. Par exemple, si l'œil est ici, voilà, j'aurai quelque chose de plus rond ici à ce niveau-là, plus logique. Et l'œil va vraiment venir couper cette partie-là. D'accord? Et là, comme ça, vous aurez vraiment l'impression au rendu, avec un shader d'eau sur ce matériau, d'avoir cette ligne que je vous ai montrée à ce niveau-là. Et c'est ce qui va donner le réalisme à votre œil. Donc voilà, si vous voulez avoir quelque chose d'intéressant au niveau des yeux, essayez vraiment d'aller chercher le détail, si je puis dire. Ok, donc voilà, c'est tout pour le cours de comment faire un petit trick, voilà, pour faire un œil réaliste. C'est souvent quelque chose que je vois qui est assez difficile à faire quand on veut faire quelque chose d'assez sympa, si je puis dire.
Donc voilà, je vais vous enregistrer la chaîne, là vous aurez la cornée et l'œil. C'est bête que j'ai supprimé les yeux, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous avez compris comment ça fonctionnait. Donc, hop, voilà. Ok. Allez, à bientôt pour un autre cours. Salut. Bravo, félicitations d'être arrivé à la fin de ce cours gratuit. Alors si tu veux aller plus loin et en apprendre plus sur les métiers du cinéma d'animation et les effets spéciaux numériques, je t'invite à te rendre sur le site teach.motion-live.com. Sur ce site, tu le verras, tu vas pouvoir t'abonner. Mais alors, à quoi ça sert de s'abonner? Si tu t'abonnes, tu vas avoir deux avantages qui sont monstrueux. Le premier avantage, c'est que tu vas recevoir par mail une notification qui va te dire à chaque fois qu'il y a un nouveau cours gratuit qui sort. Comme tu l'as vu, chaque cours gratuit se suit, donc si tu en manques un, tu perds beaucoup d'informations et tu peux même avoir du mal à continuer à suivre les cours. Cet email qui va te notifier et te donner le lien de chaque nouvelle vidéo qui sort va te permettre de vraiment garder le fil et de continuer ton apprentissage semaine par semaine, jour par jour. Donc ça, c'est vraiment top. Deuxième point hyper important, c'est que tu vas avoir le droit maintenant, si tu es abonné, de pouvoir télécharger tous les fichiers sources des cours gratuits. Je m'explique. Imaginons que tu fais un cours gratuit sur YouTube ou sur notre site teach.motion-live.com et tu te rends compte qu'il y a un problème dans ta scène. Tu n'arrives pas à faire la même chose que nous sur ton cours. Eh bien, tu n'as qu'à télécharger le fichier du cours et comparer avec ta scène pour voir ton erreur. C'est quand même génial et c'est totalement gratuit, donc ce serait vraiment bête de ne pas profiter de ce super avantage pour que tu puisses apprendre beaucoup plus. Donc rends-toi maintenant sur teach.motion-live.com et abonne-toi pour avoir ces deux super avantages. En attendant, je te dis à très bientôt dans un nouveau cours gratuit de Motion Live Teach. Merci encore d'être arrivé jusqu'au bout, encore bravo et à bientôt, merci.